Avez-vous déjà imaginé que vos paroles pourraient être la clé pour transformer votre vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélerons 9 phrases qu'un esprit intelligent, guidé par les principes du stoïcisme, ne dirait jamais. Préparez-vous à découvrir comment éviter ces pièges verbaux, peut-être le premier pas vers une vie plus équilibrée et plus significative. Restez avec moi jusqu'à la fin et voyez comment de petits changements dans votre façon de parler peuvent générer de grandes transformations. Commençons. Numéro 1. Ce n'est pas juste. C'est une phrase que l'on entend beaucoup, mais une personne sage et stoïque ne la dit jamais. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas toujours juste et que se plaindre des injustices ne nous mène nulle part. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, disait que ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais la façon dont nous les interprétons. Cela signifie que ce qui nous affecte réellement n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont nous réagissons à ce qui se passe. Lorsque nous disons que quelque chose n'est pas juste, nous adoptons une position de victime, en nous concentrant sur ce que nous pensons que nous devrions avoir, ou sur la façon dont nous pensons que les choses devraient être, plutôt que d'accepter la réalité telle qu'elle est. Ce type de réflexion provoque non seulement du stress et de la frustration, mais il nous empêche également de voir les opportunités qui peuvent surgir de situations difficiles. Pensez à quelqu'un au travail qui se plaint toujours de ne pas être reconnu comme il pense le mériter, en disant « ce n'est pas juste ». Cette personne remet son bonheur et sa satisfaction entre les mains des autres, au lieu de prendre le contrôle de sa vie et de chercher des moyens d'améliorer sa situation. Elle finit par se retrouver piégée dans la négativité et se plaindre. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas changer. Ainsi, au lieu de dire « ce n'est pas juste », une personne sage dirait « que puis-je faire à ce sujet ?» Cet état d'esprit proactif nous aide à prendre le contrôle de nos vies et à trouver des solutions plutôt que de rester coincés dans des problèmes. De plus, en acceptant la réalité sans nous plaindre, nous pratiquons la vertu de force, développant une résistance interne qui nous permet d'affronter les difficultés avec calme et dignité. Il s'agit d'une compétence précieuse qui nous aide non seulement dans les moments difficiles, mais dans tous les domaines de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation qui semble injuste, souvenez-vous des paroles d'Épictète et demandez-vous « Comment puis-je voir cela d'une manière qui me donne du pouvoir ?» Vous réaliserez que cette simple question peut changer votre point de vue et vous aider à trouver la paix et un but au milieu des difficultés. Numéro 2. Je n'ai pas le temps. Une autre phrase qu'une personne intelligente et stoïque ne devrait jamais dire est « je n'ai pas le temps ». Cette expression est une excuse que nous utilisons pour éviter d'assumer la responsabilité de nos priorités et de nos décisions. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, mais que nous avons perdu beaucoup. Cela signifie que nous disposons tous du même temps, mais la différence réside dans la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Lorsque nous disons que nous n'avons pas le temps, nous disons en réalité que nous ne donnons pas la priorité à certaines activités ou responsabilités. Par exemple, imaginez quelqu'un qui dit ne pas avoir le temps de faire de l'exercice, mais qui passe des heures à regarder la télévision chaque jour. Le problème n'est pas un manque de temps, mais un manque de priorité. Le stoïcisme nous apprend à être conscients de la façon dont nous utilisons notre temps et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si quelque chose est vraiment important pour vous, vous y consacrerez du temps. Cela nécessite d'être honnête avec vous-même au sujet de vos priorités et d'apporter des changements à votre routine afin qu'elle corresponde à vos valeurs. Un exercice pratique que vous pouvez faire est d'enregistrer la façon dont vous passez votre temps pendant une semaine. Notez toutes les activités que vous faites et le temps que vous consacrez à chacune d'elles. Vous pourriez être surpris de voir combien d'heures sont consacrées à des choses qui ne sont pas vraiment importantes pour vous.
Cet exercice vous aidera à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire le temps perdu et le rediriger vers des activités plus significatives. De plus, le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre dans le présent. Dire « je n'ai pas le temps » signifie souvent que nous nous inquiétons trop de l'avenir ou que nous essayons de faire plusieurs choses à la fois, ce qui nous empêche de profiter et de valoriser le moment présent. Pratiquer la pleine conscience et être présent dans chaque activité que nous réalisons nous permet d'être plus productifs et de trouver de la satisfaction dans nos tâches quotidiennes. Numéro 3, c'est impossible. La troisième chose qu'une personne intelligente ne devrait jamais dire est « c'est impossible ». Cette phrase est comme une barrière mentale qui nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Marco Aurelio a déclaré « Si vous avez le pouvoir de faire face à quelque chose qui se dresse sur votre chemin, faites-le. Si vous ne pouvez pas, changez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez toujours pas, affrontez-le avec dignité. » Cette idée stoïcienne nous enseigne que rien n'est impossible. Il n'y a que des défis que nous n'avons pas encore appris à surmonter. Dire que quelque chose est impossible ferme la porte à la créativité et à l'innovation. Pensez aux grandes innovations de l'histoire, voler, voyager dans l'espace, guérir des maladies autrefois mortelles. Toutes ces choses semblaient impossibles jusqu'à ce que quelqu'un décide d'essayer. Lorsque vous dites que quelque chose est impossible, vous limitez vos propres capacités et vous manquez peut-être une chance de grandir et de vous réaliser. Le stoïcisme nous encourage à avoir un état d'esprit de résilience et de détermination. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, nous devrions les considérer comme des opportunités de tester notre force et notre créativité. Imaginez que vous êtes confronté à un problème compliqué au travail, quelque chose qui semble insoluble. Au lieu de dire « c'est impossible », une personne intelligente demanderait « que puis-je faire différemment ? Comment puis-je aborder cela d'une autre manière ? Qui peut m'aider ?» Ce changement de perspective peut apporter de nouvelles idées et solutions. Un exemple pratique est celui d'une personne qui souhaite apprendre une nouvelle langue, mais qui trouve cela trop difficile ou qui n'a pas les compétences nécessaires. Au lieu d'abandonner et de dire « c'est impossible », cette personne pourrait diviser son objectif en petits objectifs réalisables, apprendre 10 nouveaux mots par jour, s'entraîner avec des locuteurs natifs une fois par semaine, utiliser des applications d'apprentissage des langues. Petit à petit, ce qui semblait impossible devient quelque chose de gérable et finalement réalisable. Les stoïciens nous apprennent également à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à travailler avec ce que nous pouvons. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais plutôt de trouver des moyens d'avancer, même dans des situations difficiles. La résilience stoïcienne est un mélange d'acceptation de la réalité et d'une détermination inébranlable à tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Alors, la prochaine fois que vous penserez « c'est impossible », souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle et mettez-vous au défi de transformer cette impossibilité en opportunité. Demandez-vous « que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir grâce à ce défi ?» Avec cet état d'esprit, vous verrez que de nombreux obstacles qui semblent insurmontables sont en réalité des tremplins vers nos plus grandes réalisations. Numéro 4. Ce n'est pas ma faute. La quatrième chose qu'une personne intelligente ne devrait jamais dire est « ce n'est pas ma faute ». Cette phrase est une façon d'éviter toute responsabilité et de rejeter la responsabilité de notre propre situation sur d'autres choses. Épictète nous rappelle que les hommes ne sont pas perturbés par les événements, mais par la manière dont ils les perçoivent. Au lieu de chercher quelqu'un à blâmer, une personne intelligente se concentre sur ce qu'elle peut contrôler et sur la manière d'améliorer la situation. Dire « ce n'est pas de ma faute » nous place dans une position de passivité et de victimisation, nous enlevant le pouvoir dont nous disposons pour influencer nos vies et faisant de nous des spectateurs au lieu de participants actifs. Imaginez quelqu'un qui blâme toujours son équipe pour les échecs des projets.
Ce type d'attitude provoque non seulement du ressentiment et des conflits, mais il entrave également la croissance personnelle et professionnelle. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'assumer ses responsabilités personnelles. En acceptant la responsabilité de nos actions et de nos décisions, nous acquérons le pouvoir d'apporter des changements positifs. Cela ne signifie pas nous blâmer injustement, mais plutôt reconnaître notre propre rôle dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons et travailler à les améliorer. Un exemple pratique serait celui d'une personne qui arrive toujours en retard aux réunions et qui accuse le trafic ou d'autres facteurs externes. Au lieu de dire « ce n'est pas de ma faute », une personne intelligente pourrait examiner sa routine quotidienne et chercher des moyens d'être plus ponctuelle, comme quitter la maison plus tôt ou trouver des itinéraires alternatifs. Ce comportement améliore non seulement votre ponctualité, mais démontre également le respect du temps des autres. De plus, assumer la responsabilité de nos actes nous permet d'apprendre de nos erreurs. Chaque fois que nous disons « ce n'est pas de ma faute », nous manquons une précieuse occasion de réfléchir et de grandir. En acceptant nos erreurs, nous pouvons comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce que nous aurions pu faire différemment et comment éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à dire « ce n'est pas de ma faute », arrêtez-vous et réfléchissez à votre propre contribution à la situation. Souvenez-vous des paroles d'Épictète et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et améliorer. En prenant la responsabilité de votre vie, vous deviendrez une personne plus forte, plus résiliente et capable de relever tous les défis qui se présentent. Numéro 5. Je ne changerai jamais. La cinquième chose qu'une personne intelligente ne devrait jamais dire est « je ne changerai jamais ». Cette phrase reflète un état d'esprit fermé qui va à l'encontre des principes de croissance personnelle et de transformation de soi, au cœur du stoïcisme. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que le changement fait naturellement partie de la vie et que y résister, c'est résister à la nature elle-même. Dire « je ne changerai jamais » est une façon de se fermer à de nouvelles opportunités et expériences. C'est comme s'enfermer dans une prison mentale où la croissance et l'amélioration ne sont pas possibles. Imaginez quelqu'un qui dit « je suis comme ça et je ne vais pas changer » pour justifier ses mauvaises habitudes ou ses comportements négatifs. Ce type de pensée entrave le progrès personnel et limite le potentiel d'une personne. Le stoïcisme nous apprend à voir le changement comme une opportunité de croissance et de transformation personnelle. Au lieu de craindre le changement, nous devrions l'accepter comme un élément essentiel du parcours de la vie. En nous ouvrant au changement, nous pouvons devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Un exemple pratique est celui d'une personne qui a du mal à contrôler ses émotions et qui réagit de manière impulsive dans des situations stressantes. Au lieu de dire « je ne changerai jamais », cette personne pourrait commencer à pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde ou la méditation, pour apprendre à réagir de manière plus calme et rationnelle. Au fil du temps, cette pratique peut conduire à un changement positif de comportement. De plus, le stoïcisme nous enseigne que le changement commence de l'intérieur. Si nous voulons changer les circonstances qui nous entourent, nous devons d'abord changer notre état d'esprit et notre attitude. Cela signifie cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance qui nous aident à affronter la vie avec sérénité et détermination. Alors, la prochaine fois que vous penserez « je ne changerai jamais », souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle et acceptez le changement comme faisant naturellement partie de la vie. Demandez-vous « comment puis-je grandir à partir de cette expérience ? Que puis-je apprendre de cette situation ?» En adoptant cet état d'esprit de croissance, vous constaterez que vous êtes capable de vous transformer et d'évoluer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Numéro 6. Ça n'en vaut pas la peine. La sixième chose qu'une personne intelligente ne devrait jamais dire est « cela n'en vaut pas la peine ». Cette phrase montre une attitude d'abandon qui va à l'encontre des principes d'effort et de persévérance qui sont au cœur du stoïcisme.
Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la durée qui compte, mais l'excellence de la représentation. Dire « ça n'en vaut pas la peine » est une manière de dévaloriser nos propres efforts et de sous-estimer l'impact que nous pouvons avoir sur le monde. Imaginez quelqu'un qui essaie d'acquérir une nouvelle compétence, mais abandonne rapidement, parce qu'il pense que cela n'en vaut pas la peine. Ce type de réflexion empêche les gens de développer de nouvelles compétences et d'atteindre leurs objectifs. Le stoïcisme nous apprend à valoriser le processus et les efforts, quel que soit le résultat final. Même si l'objectif semble lointain ou difficile à atteindre, le simple fait de s'efforcer de s'améliorer est déjà précieux. Chaque pas que nous faisons vers nos objectifs, aussi petits soient-ils, nous rapproche de l'excellence. Un exemple pratique est celui d'une personne qui souhaite améliorer sa santé physique, mais qui pense que de petits changements, comme marcher 30 minutes par jour, n'en valent pas la peine. Cependant, ces petits efforts, lorsqu'ils sont accumulés au fil du temps, peuvent apporter de grandes améliorations en matière de santé et de bien-être. De plus, le stoïcisme nous apprend à trouver de la valeur dans nos actions, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou visibles. Souvent, les fruits de notre travail n'apparaissent qu'après une longue période de dévouement. Avec une attitude de persévérance et de patience, nous pouvons réaliser de grandes réalisations. Alors, la prochaine fois que vous penserez « ça n'en vaut pas la peine », arrêtez-vous et réfléchissez à la valeur de l'effort et du processus. Souvenez-vous des paroles de Sénèque et concentrez-vous sur l'excellence de votre prestation, quelle que soit la durée ou le résultat final. En valorisant l'effort et la persévérance, vous deviendrez plus résilient et capable d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Avant de continuer avec le numéro 7, je vous demande, si cette vidéo vous a semblé logique jusqu'à présent, de commenter « Sagesse et vie » afin que je sache qui est venu avec moi. Continuons. Numéro 7. J'abandonne. La 7e chose qu'une personne intelligente ne devrait jamais dire est « j'abandonne ». Cette phrase montre une attitude de défaite qui va à l'encontre des principes de résilience et de détermination au cœur du stoïcisme. Comme le disait Épictète, « Rien de grand ne se crée soudainement, pas plus qu'une poignée de raisins ou de figues. Si vous me dites que vous voulez une figue, je vous répondrai que cela prend du temps. Il faut d'abord qu'il y ait une fleur, puis des fruits, et ensuite enfin la figue mûre. » Dire « j'abandonne » est une manière de se rendre face aux difficultés et d'abandonner quelque chose qui pourrait devenir une grande réussite. Imaginez quelqu'un qui essaie de surmonter un défi personnel, comme apprendre une nouvelle langue ou réaliser un projet difficile, mais décide d'abandonner parce que le chemin est difficile. Ce type de pensée entrave la croissance et nous empêche de réaliser notre potentiel. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de persévérer et d'être résilient face à l'adversité. Au lieu d'abandonner, nous devrions nous efforcer de trouver des solutions, apprendre de nos erreurs et continuer à avancer, même lorsque les progrès semblent lents ou difficiles. Un exemple pratique est celui d'une personne qui essaie d'améliorer ses finances personnelles, mais qui a du mal à respecter un budget ou à économiser de l'argent. Au lieu d'abandonner, cette personne pourrait demander l'aide d'un mentor financier, apprendre de nouvelles stratégies de gestion financière et poursuivre ses efforts pour atteindre la stabilité financière. De plus, le stoïcisme nous apprend à trouver de la force dans les difficultés. Chaque défi auquel nous sommes confrontés est une chance de grandir et de développer nos vertus. En surmontant les obstacles, nous devenons plus forts, plus sages et mieux préparés à relever les défis futurs. Alors, la prochaine fois que vous penserez « j'abandonne », souvenez-vous des paroles d'Épictète et adoptez un état d'esprit de persévérance. Demandez-vous « comment puis-je surmonter ce défi ? Que puis-je apprendre de cette expérience ?» En continuant à avancer, même lorsque le chemin est difficile, vous découvrirez que vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires et de devenir la meilleure version de vous-même. Numéro 8. Je ne suis pas assez bien. La 8e chose qu'une personne intelligente ne devrait jamais dire est « je ne suis pas assez bien ».
Cette phrase témoigne d'un manque de confiance et d'une autocritique excessive qui vont à l'encontre des principes d'acceptation et de croissance personnelle, centraux du stoïcisme. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que l'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Cela signifie que la façon dont nous nous percevons affecte profondément notre réalité. Dire « je ne suis pas assez bon » est une façon de saboter notre propre potentiel et de nous empêcher de réaliser de grandes choses. Imaginez quelqu'un qui est sur le point de démarrer un nouveau projet ou d'assumer une nouvelle responsabilité, mais qui abandonne parce qu'il pense qu'il n'en est pas capable. Cette réflexion limite nos opportunités et entrave la croissance personnelle et la réussite. Le stoïcisme nous apprend à nous accepter avec nos défauts et nos imperfections et à toujours chercher à nous améliorer personnellement. Au lieu de nous concentrer sur nos prétendues insuffisances, nous devrions nous concentrer sur nos points forts et sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. Un exemple pratique est celui d'une personne qui ne se sent pas sûre de ses compétences en communication et évite de parler en public. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », cette personne pourrait chercher des occasions de s'entraîner, recevoir des commentaires constructifs et améliorer progressivement ses compétences en communication. De plus, le stoïcisme nous apprend à être gentils avec nous-mêmes. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. Au lieu de nous reprocher nos échecs, nous devrions en tirer des leçons et les utiliser comme des opportunités de croissance et d'amélioration. Alors la prochaine fois que vous penserez « je ne suis pas assez bien », souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle et changez de point de vue. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas faire, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et sur ce que vous pouvez apprendre pour devenir meilleur. Avec un état d'esprit positif et axé sur la croissance, vous découvrirez que vous êtes capable de réaliser des choses incroyables et de dépasser vos propres limites. Numéro 9. J'ai peur. La 9e et dernière chose qu'une personne intelligente ne devrait jamais dire est « j'ai peur ». Cette phrase montre une attitude d'évasion qui va à l'encontre des principes de courage et de détermination qui sont au cœur du stoïcisme. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Dire « j'ai peur » est une façon d'éviter de faire face à nos défis et de nous laisser paralyser par l'incertitude et l'inconfort. Imaginez quelqu'un qui a peur d'échouer et qui évite donc d'essayer quelque chose de nouveau ou de prendre des risques. Ce type de pensée nous empêche de grandir, d'expérimenter et d'atteindre notre plein potentiel. Le stoïcisme nous enseigne que la peur est une émotion naturelle, mais qu'elle ne doit pas nous contrôler. Au lieu de fuir la peur, nous devons y faire face avec courage et détermination. La peur indique souvent que nous sommes en dehors de notre zone de confort, et c'est précisément en dehors de cette zone que se produisent la plus grande croissance et les plus grandes transformations. Un exemple pratique est celui d'une personne qui a peur de changer de carrière ou de s'engager dans une nouvelle voie dans la vie. Au lieu de dire « j'ai peur », cette personne pourrait analyser la cause de sa peur, planifier soigneusement ses prochaines étapes et agir avec confiance, sachant que la croissance et le succès nécessitent souvent d'affronter l'inconnu. De plus, le stoïcisme nous apprend à accepter l'incertitude comme faisant partie de la vie. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations. En affrontant nos peurs avec courage et résilience, nous devenons plus forts et capables de relever les défis futurs. Alors la prochaine fois que vous penserez « j'ai peur », souvenez-vous des paroles de Sénèque et affrontez vos peurs de front. Demandez-vous « que puis-je faire pour surmonter cette peur ? Comment puis-je tirer profit de cette expérience ?» Avec un état d'esprit de courage et de détermination, vous découvrirez que vous êtes capable de relever n'importe quel défi et d'atteindre vos plus grands objectifs. Conclusion. Maintenant que vous connaissez les 9 phrases qu'une personne vraiment sage évite de dire, il est temps d'agir.
En supprimant ces limitations de votre communication et en adoptant un état d'esprit de croissance, de courage et de persévérance, vous serez sur la bonne voie pour devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas, chaque mot que vous choisissez peut façonner votre avenir. Jusqu'à la prochaine fois.